j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série sur ma chaîne. Il va s'agir d'une série de recommandations. J'ai remarqué que, un peu comme tout le monde, il y avait des livres qui étaient constamment mis en avant et d'autres qui avaient été complètement oubliés, qui sont sortis il y a peut-être quelques années, dont on ne reparle pas forcément et qui mériteraient, je pense, un petit peu plus de mise en lumière. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer 3 livres Young Adult, cette fois-ci, qui, je pense, méritent vraiment votre attention et qui mériteraient d'être ressortis des placards. Le tout premier livre que je veux vous présenter, il s'agit d'un contemporain Young Adult. Toute la beauté du monde n'a pas disparu. C'est de Daniel Young Ullman et c'est édité chez Scripto, donc chez Gallimard. Dans Toute la beauté du monde, en fait, on va suivre Ingrid qui se retrouve dans un camp de vacances pas comme les autres puisque c'est un camp de trek. Donc en fait, ils marchent toute la journée, ils sont un tout petit groupe, sauf que c'est pas un camp de vacances comme habituellement et il n'y a pas de bungalow. Ils doivent être en autonomie dans la nature. Ils vont apprendre à se construire un abri, à trouver à manger, à faire des feux de camp et surtout il y a un aspect aussi psychologique puisqu'ils sont accompagnés donc par des adultes qui sont là également pour les aider. L'idée c'est que tous ces adolescents, ils sont un petit groupe de moins d'une dizaine, ont vécu soit un drame, soit quelque chose qui a été vraiment très difficile dans leur passé et ils ont besoin de recommencer à zéro. Certains sont des jeunes délinquants, certains ont subi du harcèlement scolaire, Ingrid a eu des soucis familiaux et petit à petit en fait on va s'attacher à chacun de ces personnages. Ils sont tous vraiment pas dans le noir et blanc si vous voulez, ils sont vraiment dans la nuance, dans l'évolution du personnage puisque au début la plupart d'entre eux ils sont assez énervants honnêtement et parce que c'est un petit peu des ados énervés, révoltés et en fait au fur et à mesure on va apprendre ce qui leur est arrivé, on va les voir grandir à travers ce survival camp. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui m'a énormément touchée. Ça faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2017, si je me trompe pas, ou peut-être 2018, une des deux. En tout cas, voilà, c'est un roman, je trouve, qui mériterait d'avoir un petit peu plus de lumière et que vous le ressortiez de vos pales si jamais il traîne là depuis de nombreuses années, parce que il le mérite et c'est un roman de recherche de soi, un roman d'apprentissage, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment un roman d'apprentissage sur le passage à l'âge adulte qui est très beau et que je trouve d'une bien meilleure qualité que certains autres livres qui sont plus mis en avant, notamment voilà, des romans américains d'auteurs très connus. Je trouve que celui-ci, il mérite vraiment sa place dans ces petites pépites Young Adult que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais vous présenter 10 millions d'étoiles de Robin Rowe, c'est édité chez PKJ. On est encore dans un contemporain Young Adult. Et ce livre, il est sorti, je pense, il y a 1 ou 2 ans en français. Pareil, ça avait été un véritable coup de cœur. Tout ce que je vous montre là, c'est des coups de cœur. Et je trouve qu'on n'en parle plus du tout parce que voilà, le temps a passé et c'est extrêmement dommage. En fait, dans 10 millions d'étoiles, on va suivre une très belle amitié entre Adam et Julian. Ou Julian, je sais pas, on va dire Julian à l'américaine. Julian est un garçon qui est très renfermé, qui à la base a perdu ses parents, qui a ensuite été réadopté, on va dire, par un membre de sa famille qui doit s'occuper de lui. À côté de ça, on suit Adam qui faisait partie de la première famille d'accueil en fait de Julian, donc avant que Julian soit ensuite placé chez cette personne, et ils ont noué vraiment des forts liens d'amitié. Ils vont ensuite être séparés pendant pas mal d'années et puis ils vont se retrouver au lycée puisque Adam va reprendre sous son aile Julian et on va découvrir l'histoire extrêmement difficile, je préfère le dire, extrêmement difficile de Julian. Alors ce livre, c'est à la fois une très belle amitié, encore une fois un roman d'apprentissage avec
oui, l'apprentissage vers l'âge adulte, mais c'est aussi un drame. Je pense que c'est un contemporain dramatique de par les sujets abordés. Je ne veux pas vous en parler parce que ça risquerait de vous spoiler une grosse partie du roman, mais faites attention si vous êtes sensible parce que c'est honnêtement très très dur. Ça reste un livre jeunesse, très accessible, mais préparez votre paquet de mouchoirs parce que vous n'allez pas sortir indemne de cette lecture. Voilà. Celui-là, pareil, si vous l'avez dans vos piles à lire et qu'il traîne, sortez-le parce que vraiment c'est une pépite et il mérite vraiment d'être remis en lumière sur Booktube. Le troisième et dernier roman que je veux un petit peu mettre sur le devant de la scène dans ces romans Young Adult, il s'agit du Renard et la couronne de Yann Fastier, édité chez Talent Haut. Donc c'est un livre que je m'étais procuré au salon du livre jeunesse et pareil, je ne sais plus si c'était il y a 1 an ou 2, honnêtement, 2018 je pense, voilà. Donc ça fait 2 ans et il a disparu un petit peu des mises en avant et je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est une très très belle aventure. Pour moi, Le Renard et la couronne, c'est le genre de roman qu'on peut classer dans tout ce qui est aventure, un petit peu épopée. Il n'y a pas vraiment le côté fantastique, fantasy, mais si vous ajoutiez un petit peu de magie, ça ferait une très belle épopée fantastique. Ici, en fait, on va suivre Anna, Anna qui vit avec sa grand-mère dans une toute petite maison. Elles vivent de manière très, on va dire, modeste. Il faut faire ses propres légumes. Voilà, Anna est éduquée par sa grand-mère d'une manière un petit peu différente des jeunes filles de son âge au village. Ils sont un petit peu mis de côté et sa grand-mère va malheureusement décéder et Anna va se retrouver complètement seule. Elle va perdre la maison, elle va être chassée du village et elle va se retrouver sur les routes. Donc elle va se retrouver sur les routes d'Europe. Elle va survivre grâce à des enfants de rue et en fait on va voir l'évolution d'Anna au fur et à mesure des années. Donc quand elle était enfant, puis ado, puis adulte, il va lui arriver des choses absolument incroyables. Ça m'a fait penser un petit peu au roman de Timothée de Fontbelle. Donc si vous aimez les romans de Timothée de Fontbelle, que ce soit Van Gogh par exemple, je vous recommande vivement ce livre. C'est pas une saga, c'est un seul tome qui est assez conséquent et je pense que vous allez passer vraiment un très bon moment. Celui-là, je pense que je peux le recommander à partir de 12-14 ans. Les deux d'avant, je recommanderais pas avant peut-être 16-17. Voilà. C'est plus des romans d'apprentissage vraiment ado, lycée. Celui-ci, je pense qu'il est largement accessible à partir du collège. Et en tout cas, ça nous emmène dans une incroyable aventure. On a du mal à lâcher. Et le style de Yann Fastier est vraiment très bon. On a beaucoup d'engagement aussi féministe à l'intérieur. Sur la diversité également. Voilà. Donc c'est je trouve, un très bel ouvrage. En plus, la couverture est juste splendide. Je l'ai gardé précieusement dans ma bibliothèque. Et je pense qu'il mérite encore une fois plus de visibilité. C'est tout pour ce premier épisode de ma nouvelle série, donc ces petites pépites qui traînent sûrement dans votre pile à lire. J'espère que cet épisode vous a plu sur ces livres Young Adult. Le Young Adult, c'est un genre que je lis de moins en moins désormais. Je me tourne beaucoup plus sur de l'adulte, mais de temps en temps ça me fait plaisir. Et ces livres-là, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, qui m'ont touchée, que j'ai trouvé vraiment intéressant, que ce soit par l'écriture, le thème, par l'histoire, et c'est des romans que j'ai voulu garder précieusement, donc c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous les avez dans votre pile à lire et qui traînent. N'hésitez pas, et puis sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis à la prochaine. Bye.